habitants et qui n'ont plus lieu d'être. Nous ne sommes pas pour l'augmentation du SMIC, contrairement à ce qui a pu être dit et répété, nous sommes pour une baisse des cotisations salariales, mesure d'ailleurs qui a été reprise dans le livre de Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas pour les 35 heures. Nous sommes pour pouvoir allonger la durée légale de travail à 39, payer 39, par une renégociation par branche en fonction des besoins. Voilà un certain nombre de sujets où il y a une désinformation permanente. Parce que vous avez évolué, la désinformation, pardon, Marion Maréchal Le Pen. Pas du tout. On ne va pas reprendre tous les programmes de Marine Le Pen lors de ses précédentes candidatures. Eh ben, écoutez, si vous allez regarder le projet présidentiel de Marine Le Pen, vous constaterez que nous n'avons jamais dit ça. Mais en revanche, et ça a été l'une des conclusions de ce séminaire, en effet, nous nous sommes manifestement fait dépasser là-dessus en termes d'image, et nous allons donc organiser des colloques, des conventions thématiques régulièrement pour revenir sur ces sujets du quotidien, notamment de ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire un peu le quotidien des TPE-PME, pour justement dire la vérité sur ces sujets-là. En matière de santé publique, est-ce que vous êtes opposé au paquet neutre, comme paquet de cigarettes neutres, comme Nicolas Sarkozy, ou sincèrement, j'y vois pas une mesure essentielle et je crois pas que ça change grandement la donne. Bon, dites-moi, sur l'euro, parce que là je voudrais qu'on comprenne bien votre position, parce que j'ai l'impression d'assister à une synthèse à la François Hollande, un peu au Front National. C'est un peu insultant. Vous avez d'un côté... C'est un peu insultant. Mais pourquoi c'est insultant? D'un côté, nous avons Florian Philippot qui, lui, quand même, rappelle l'importance de la sortie de l'euro. Et puis de l'autre, comme vous, qui pensez peut-être que c'est pas tout à fait le sujet majeur. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un sujet majeur, la sortie de l'euro? Ça fait partie des sujets importants, en effet. Oui, je vais vous dire franchement. Oui. Moi, ce que je souhaiterais, et c'est ce que j'ai dit dans ce séminaire, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en amont, c'est que nous fassions comprendre aux Français que l'euro, selon nous, n'est pas le seul problème de compétitivité de la France, que ça n'est pas l'alpha et l'oméga des problèmes, et pas non plus l'alpha et l'oméga des solutions. Parce que j'ai le sentiment qu'un certain nombre de Français considèrent que notre seule solution économique, c'est la préparation de la fin de l'euro. Mais c'est en effet l'une des parties de notre programme, mais ça n'est pas seulement cette partie-là. Préparation à la fin de l'euro, oui. Alors, que les choses soient claires, pour recentrer le débat. Quand même, là. Il y a une évolution, là. Non, il n'y a pas une évolution. Par rapport à 2012. Je vais vous dire, Marine Le Pen a dit, lorsque je vais arriver aux affaires, je vais renégocier les traités européens à la Cameron. C'est-à-dire exiger que nous puissions avoir un statut dérogatoire, comme l'a actuellement d'ailleurs le Royaume-Uni, sur un certain nombre de sujets fondamentaux, comme l'espace Schengen, comme la monnaie. À l'issue, si nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous souhaitons, nous ferons comme Cameron un référendum, oui, non, au maintien dans l'Union européenne et donc dans la zone euro. D'ailleurs, si vous étiez britannique? Ah bah ça dépend s'ils arrivent. Pour l'instant, ils sont en négociation. Oui, non mais d'accord. Bah oui, mais ils sont en négociation. Donc ça dépend s'ils arrivent à obtenir ce qu'ils souhaitent ou pas. Vous seriez plutôt pour un départ de l'Union européenne ou pas? Bah, s'ils arrivent à obtenir ce qu'ils souhaitent dans leurs négociations, ce serait logique que les Anglais restent dans l'Europe. Je veux dire, à partir du moment où ils ont déjà ce statut dérogatoire qui va aller encore plus loin, là pour le coup, c'est ce que vous voulez. C'est à eux de voir. Un statut dérogatoire pour la France. Absolument, un statut dérogatoire pour la France sur un certain nombre de sujets. Et pendant que ces négociations ont lieu, nous avons dit et nous voulons dire aux Français que nous sommes lucides et que nous voulons mettre en place des réformes structurelles économiques qui s'imposent. Je vous en ai cité un certain nombre tout à l'heure, et qui vont aussi avoir des incidences, bien sûr. Donc un statut dérogatoire. Vous voulez obtenir une négociation avec l'Union européenne pour obtenir ce statut dérogatoire, et là, vous gardez l'euro. Non, parce que justement, la souveraineté monétaire fait partie de ce statut dérogatoire, comme le Royaume-Uni. En abandonnant l'euro. Comme le Royaume-Uni. Oui, exactement. mais enfin, au Royaume-Uni, vous savez qu'il n'y a pas l'euro. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez sortir de la zone euro et rester dans l'Europe. Comme un certain nombre de pays. Comme un certain nombre de pays de l'Union européenne. Vous organisez un référendum là-dessus ou pas? Oui, je crois. Si nous n'aboutissons pas dans les négociations, oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voteriez quoi d'ailleurs, si vous n'aboutissez pas à ces négociations, à ce référendum? Je voterai pour la sortie, évidemment. Pour la sortie. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à retrouver les manettes dans un certain nombre de domaines pour mettre en place notre politique, on ne va pas dire aux Français qu'on va pouvoir tout changer sans rien changer, c'est évident. La France apaisée, c'est votre slogan, non, maintenant au Front National, j'ai vu ça. C'est l'un de nos slogans, en effet. Vous apaisez la France? Moi, je suis convaincu que le Front National est un mouvement qui peut apaiser la France. Parce que quand je vois aujourd'hui les tensions qui sont celles dans notre pays, que ce soit entre les VTC et les taxis, que ce soit à Calais, que ce soit chez les agriculteurs, je ne crois pas que le gouvernement, on va parler de Calais, que le gouvernement soit un gouvernement d'apaisement. Et je crois que le Front National, parce qu'il a un programme fort, courageux et qui lutte contre le laxisme dans un certain nombre de domaines, apportera, oui, j'en suis convaincu, l'apaisement. Est-ce que Marine Le Pen a réagi trop vite lorsqu'elle a tweeté des photos non censurées d'exécution de l'État islamique? Vous n'avez rien dit à l'époque. Oui, mais je pense qu'elle a
eu raison de réagir assez fort parce que sincèrement, ces comparaisons qui ont été quand même récurrentes pendant la campagne des régionales, et je l'ai vécu moi au niveau de la PACA avec M. Estrosi, entre le Front National et l'État islamique, étaient odieuses et insupportables. Tellement odieuses et insupportables, M. Bourdin, que vous l'avez certainement appris, l'État islamique a jugé comme dernière cible les rassemblements du Front National. Justement. Ce qui est bien la démonstration qu'ils identifient le Front National comme un adversaire qui lutte contre le terrorisme et l'islamisme, peut-être le seul d'ailleurs en France. Et c'est pour ça qu'ils nous ciblent précisément. Donc oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça odieux. Et d'ailleurs, je constate que suite à la publication de ces images, certes, choc, eh bien plus personne ne s'est permis de le faire. Sincèrement, là on est face à face. Non, je pense que je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais néanmoins, pourquoi vous ne l'auriez pas fait? Que cette méthode... Je sais pas, parce que j'y ai pas nécessairement pensé. Et d'ailleurs, je constate que ça a été plus efficace que ce que j'ai fait moi. Parce que j'ai eu beau m'en indigner, crier à corps et à cri pendant la campagne que c'était insupportable, ça n'a pas gêné M. Estrosi pour continuer de le faire. Oui, sauf que ce que nous avons dit ce matin-là était très clair. Et je tenais à y revenir. Voilà exactement ce que nous avons fait avec Gilles Kepel. Dans votre livre, vous faites le lien entre le djihadisme français et la poussée du Front National. Et Gilles Kepel répond, je vais revenir sur les liens entre Daesh et le Front National, enfin les liens, pas les liens directs entre Daesh et le Front National, donc j'ai jamais parlé de liens directs, mais ce repli identitaire qui finalement est une communauté d'esprit, parce que l'idée pour Daesh, c'est de pousser la société française au repli identitaire, n'est-ce pas ? D'accord. Donc on en arrive à la même chose. Donc une communauté d'esprit avec l'État islamique. Je vous parle de repli identitaire. Oui, d'accord. Vous connaissez le repli identitaire? Très bien. Est-ce que à une seconde j'ai dit que le FN et Daesh c'était la même chose? Non mais de toute façon, M. Bourdin, vous vous sentez concerné. Non, je me sens concerné parce que je me sentais injustement. En l'occurrence, rassurez-vous, vous n'avez pas été le seul. Bien des journalistes se sont amusés à faire ce parallèle. Bien des politiques se sont amusés à faire ce parallèle. Je ne me sens aucune communauté d'esprit avec l'État islamique. Permettez tout de même, et preuve en est d'ailleurs, nous sommes des adversaires désignés et résolus pour eux. Eh ben très bien. Ça au moins servi très bien, à ça. j'en suis pas sûr, parce que c'est quand même assez grave. Oui, non, mais d'accord, mais ça a au moins servi à ça. On est d'accord à clarifier les choses. Oui, c'est sûr, mais c'est quand même malheureux d'en arriver là. Ça veut dire qu'on puisse menacer la vie de militants. Les identitaires, on les a vus à Calais. Pegida. Vous partagez les choix de Pegida? Ah, moi, je n'appartiens pas à ce mouvement et je suis pas. Non, mais d'accord, mais je suis pas du tout l'avocate de ce mouvement que je connais assez mal d'ailleurs, parce que c'est un mouvement qui existe principalement en Allemagne. En revanche, ce qui me déplaît fortement dans la dérive du gouvernement aujourd'hui, c'est cette tendance, au prétexte de l'état d'urgence, d'interdire des manifestations sous des prétextes totalement fallacieux, alors que les motifs sont évidemment... toutes les manifestations sont interdites à Calais. Toutes, d'où qu'elles viennent. Non. Comment non. Et d'ailleurs, vous voyez vous voyez le deux poids deux mesures avec ce qui s'est passé par exemple avec les Antifas, où il y a eu entre autres, à Rennes, il y a eu des interpellations à Calais aussi, et des comparutions immédiates comme à Calais. Arrêtez des dégradations. Vous avez eu des dégradations. Marion Maréchal Le Pen, à Rennes. Est-ce qu'il y a eu des interpellations à Rennes? Bien sûr qu'il y a eu des interpellations, mais je doute que vous avez eu 48 heures de garde à vue comme vous avez pu avoir, et les réquisitions aussi politiques que celles du procureur à l'égard de ce grand général, ancien responsable de la Légion étrangère. Il est au-dessus des lois? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vais aller au bout de ma logique, je vais juste vous répondre. C'est ce que vous avez tweeté. Les manifestations aujourd'hui sont interdites sous des motifs fallacieux, puisqu'on nous explique qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre à cause de l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Alors, pour venir surveiller ces manifestations, résultat des courses, le jour des manifestations, on a 40 quarts de CRS, qui est quand même assez amusant. Ensuite, il y a beaucoup de quarts de CRS à Calais, en permanence. Oui, d'ailleurs, raison de plus, alors, pour pouvoir permettre la liberté d'expression. La réalité, c'est qu'en fait, on ne veut pas que des personnes puissent, même sans violence, parce que je rappelle que ce sont des manifestations sans violence, venir dénoncer le trouble des armes blanches, à l'ordre public permanent qu'est Calais, la fin de l'état de droit qu'est Calais, et donc on cible ces manifestations et on les réprime avec une violence incroyable. La façon dont a été traité cet homme-là est scandaleuse. 48 heures de garde à vue pour un homme de 75 ans qui ne faisait que parler au micro, et qui a été la cible du procureur pour des termes extrêmement politiques et en des termes extrêmement partisans. Voilà, je trouve ça insupportable. Je trouve dans ce pays il y a des deux poids deux mesures. Bien, Marion Maréchal Le Pen, j'ai juste un tweet de Johan qui nous dit Marion Maréchal Le Pen ne voit pas l'intérêt de se présenter à l'Assemblée nationale pour voter. Pourquoi a-t-elle été élue? Non mais... J'ai pas dit que je présentais pas l'intérêt, ça veut dire que malheureusement, vous savez que j'ai beaucoup de responsabilités, y compris en local, et je ne peux pas être systématiquement là.
Non, pas cumul des mandats, parce qu'en l'occurrence, c'est dans ma circonscription. Mais rassurez-vous. Vous allez quitter la présidence du Front National. Rassurez-vous, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas me faire ce procès-là. J'assiste à une grande partie des débats. Je serai là demain, je serai là pour le vote final. Donc très honnêtement, je trouve ça un petit peu injuste. Voilà. Bien, merci Marion Maréchal Le Pen. Merci d'être passé nous voir. 8h56.